Bonjour camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, on va jouer un petit jeu. Le jeu du sophisme. Le jeu du sophisme par association. Comment faire passer un mec d'extrême gauche pour un mec d'extrême droite? Oui, l'idée est marrante, hein. Alors on va faire ce petit jeu de mots par association. Communisme. Le communisme implique la nationalisation des moyens de production, des grands moyens de production, en collectivisation des petits. Je reprends. Le communisme implique des nationalisations. Une nationalisation implique le fait qu'il y ait des nations. La nation, oulala, c'est dangereux. Il y a du nationalisme dedans. Le nationalisme, ça peut mener à l'extrême droite. L'extrême droite, c'est des fascistes. Vous voyez bien que là, on passe de communisme, donc d'extrême gauche, à fasciste d'extrême droite. Et ça c'est le biais du sophisme par association. Ce sophisme par association, c'est extrêmement dangereux. Ça, c'est une arme du capital extrêmement dangereuse. Parce qu'effectivement, pour qu'il y ait un projet communiste sérieux, il faut nationaliser les moyens de production. Et pour nationaliser les productions, effectivement, il faut qu'il y ait un retour à l'État-nation. En revanche, la vision de la nation à l'extrême gauche et à gauche et à l'extrême gauche n'a absolument rien à voir avec la vision d'extrême droite. Et il y en a une, cela dit. Le grand problème, c'est qu'on a eu une gauche aujourd'hui, on a une gauche aujourd'hui qui nie complètement la question nationale. Alors, j'ai envie de demander à cette gauche si pour elle, Robespierre, oui, on n'est pas dans le socialisme, on est dans le patriotisme républicain, si Robespierre, qui figure historique de la gauche, Connolly en Irlande, figure de l'anti-impérialisme, de la lutte contre les Britanniques, de l'indépendance nationale de l'Irlande, ou Chavez, euh, qui était un leader vénézuélien, hein, qui valorisait quand même la patrie, euh, ce genre de choses, contre l'impérialisme américain. Si Castro, Chavez, Castro, Che Guevara, qui parlaient de la patrie ou de la mort, étaient des gens d'extrême droite pour eux. La réponse, évidemment, non. Enfin, en tout cas, est-ce que ces gens devraient être d'extrême droite pour eux? La réponse, évidemment, non. Pour un anarchiste, tout ce qui n'est pas anarchiste serait d'extrême droite. Sûrement. Potentiellement. Hein. Pour certains anarchistes, ceux qui ne sont pas anti-étatistes ou anti-nation, seraient d'extrême droite. Potentiellement. Mais quand on est marxiste, on comprend que la nation n'est pas en soi mauvaise. Que ce qui est mauvais, c'est le nationalisme, c'est-à-dire l'attachement excessif à la nation, et pas le patriotisme. Hein. Et surtout dans son version, le versant xénophobe et interclassiste du nationalisme, mais ce qu'on appelle grosso merdo le nationalisme de gauche, patriotisme républicain pour Robespierre et les Jacobins, patriotisme socialiste pour ce qu'il y a eu après, hein, avec Connolly, Chavez. Eh bien, c'est le fait qu'on se rend compte qu'il y a des nations et qu'il faut les défendre contre les empires, afin, à terme,
Un jour, peut-être, de déplacer le système d'État-nation quand on sera débarrassé du capitalisme dans tous les pays. Mais non, être attaché à la nation, ce n'est pas d'extrême droite. Mais on a une gauche libérale et une gauche libertaire qui vous bassine avec le fait que la nation est en soi mauvaise, qu'il faut construire l'Europe ou la mondialisation heureuse, et qui avec ça va juste vous plonger dans le pire du capitalisme libéral. Il va détruire toutes les solidarités qui puissent exister entre vous, va faire accélérer absolument tout le taux de syndicalisation, ce genre de choses, va détruire toutes les solidarités possibles par l'individualisation, le modèle libéral communautaire, ça va être le bordel. Il y a eu des réflexions chez le PRCF qui se sont fait traiter de FAF ou par République souveraine qui se font traiter de social chauvin, alors qu'ils ont des réflexions intéressantes sur le sujet, une vision de gauche de ces questions-là, réellement. Et là, vous en faites des FAF de gauche. Enfin, vous en faites des gens, des rouges-bruns de certains. Il y a un certain nombre, enfin, vous, les gauchistes, il n'y a pas que des gauchistes dans mon auditoire, heureusement. Quand je parle de gauchisme, j'insiste sur le fait que ce n'est pas la gauche, mais des éléments idéalistes qui se réclament de la gauche. Mais voilà, le problème, c'est le sophisme par association qui est dangereux. Essayez d'éviter l'accusation de rouge-brun lorsqu'elle n'est pas valable. Le sophisme qui consiste à dire oh regardez, il y a la même chose hein, avec un certain nombre de sujets. Une personne peut être sceptique sur certains sujets de société, mais être très socialisante par ailleurs, communiste ou socialiste. Mais sur certaines questions de mœurs, ne pas être en accord avec la ligne que vous proposez. Et le faire accuser cette personne d'être brune, c'est extrêmement dangereux pour la cohésion de tout mouvement ouvrier, quel qu'il soit. Avec ce genre de diffamation traitant un individu de rouge-brun, c'est signer l'arrêt de mort de la gauche. Et vous allez écarter les meilleurs éléments, en fait. Les éléments qui vous proposent un retour à l'État-nation, une sortie du libéralisme, qui se méfie de la culture de consommation prônée par le capital, des différentes formes d'aliénation du capital. Bon, on pourrait parler de la drogue, d'un certain nombre de sujets hein, qui sont liés aux stratégies de division du capital, d'extension des marchés. Mais en fait, grand problème, c'est que c'est d'accuser de rouge-brun tout ce qui n'est pas dans une vision libertaire à gauche ou libérale à gauche. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Il y a effectivement des gens qui le sont, rouge-brun, qui sont qui peuvent être très réactionnaires et proposer un truc socialisant. Ça, c'est vrai. Mais le problème, c'est que c'est une pente glissante, ça, le terme de rouge-brun. Vous pouvez accuser n'importe qui de façon infondée d'être un rouge-brun sur le fait ah, regardez, il est plus étatiste que moi je suis plutôt libertaire, c'est un rouge-brun. Ah, regardez, il est peut-être pas d'accord avec moi sur les transgenres ou sur certaines pentes sur certains courants ultra complexes du féminisme ou sur ah tiens il est pas vegan ouh là là c'est un carniste c'est un faf. Je suis désolé, par exemple si on prend l'exemple du véganisme, les véganes en Inde c'est l'extrême droite, donc encore une fois attention aux qualificatifs de rouge-brun. C'est un qualificatif qui est tentant hein, pour certaines personnes. J'étais à une époque tenté de traiter tous les staliniens ou proclamés comme tels, ou de rouge-brun. Ou ceux qui étaient peut-être
qui se déclarait plutôt conservateur. Mais ce que j'ignorais, c'est que le capitalisme libéral, le capitalisme, se, a- est devenu de plus en plus malin, en se donnant une apparence progressiste, en dévoyant l'idée de progressisme, pour étendre de nouveaux marchés. Un libéralisme sur le plan de la culture. Un libéralisme qui dissout les repères des individus. Et donc, une part des gens qu'on peut accuser d'être des rouges-bruns peuvent être, au choix, des gens un peu perdus, dans un autre choix, des gens qui, en fait, en restent à une gauche à l'ancienne. Encore matérialiste, universaliste, qui a des bons logiciels de pensée. Même s'il existe aussi des gens qui sont de vrais rouges-bruns. Il faut faire extrêmement attention, en fait, à la façon dont on utilise ces qualificatifs. La tendance à la diffamation est extrêmement dangereuse. Elle fera forcément fuir un certain nombre de bons camarades hors de la gauche, soit en les faisant des apolitiques, soit au pire en faisant des adversaires politiques redoutables à la gauche elle-même. Et si vous craignez réellement la montée du nationalisme, il s'agit de défendre à gauche le patriotisme, c'est-à-dire une vision dans laquelle le patriotisme est le lié à l'internationalisme. On va essayer de comprendre ce qui s'opère de rapport entre les deux. Il faut réellement comprendre les choses dans leur complexité, non pas tomber dans ce piège d'accuser un camarade de rouge-brunisme, sans preuve, juste par exagération, c'est extrêmement dangereux. Si vous craignez le libéralisme, le nationalisme, le conservatisme, tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas le faire sans débat sérieux. Vous ne pouvez pas accuser personne à gauche ne devrait accuser de rouge-brunisme sans éléments sérieux. En fait, il faut vraiment faire attention aux biais par association. J'imagine qu'il peut y avoir tout un tas d'autres sujets sur lesquels on doit pouvoir appliquer ce raisonnement de faire attention aux sophismes par association au sein de la gauche. Là, j'ai mentionné un gros morceau qui peut poser problème dans le dévoiement complet, dans la confusion complète de ce qu'est la gauche, au final. Et qui nous amènerait la gauche droit dans le mur si elle ne fait pas attention à ce que ces militants ne racontent pas n'importe quoi dans cette affaire. Voilà. Donc en fait, cette rubrique, si on veut, zététique, sceptique, a vraiment pour mission de vous faire faire part de cet avis-là, cette remarque-là, sur le danger potentiel du mot rouge-brun. Sur ce, camarades et citoyens, camarades et citoyennes, soyez gauchos mais pas gauchistes, hein, et raison égalité, camarades, nous vaincrons.